Alikalo in the bailo kintabala lesa aiki repiripa. Jesus malo koloke mairo behari iko pabalesa predi la ironta inka pala kinta balaluta. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, serviteur de Dieu, shalom, servant de Dieu. Je suis votre serviteur, le prophète Elijah Yeshua, porte-parole du royaume des cieux auprès de l'église. Alléluia. Soyez bénis en ce jour. Dieu me donne un message encore à partager avec vous. Voilà. Et le thème que nous allons débattre en ces 15 ou 20 minutes, c'est voix et possède. Voix et possède. Alléluia. Voix et possède. J'ai pour habitude de le dire pour ceux qui me suivent ou dans mes sermons, je veux dire que ce que tu n'as pas vu, tu ne peux le posséder. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux l'obtenir. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 13, le verset 14 à 18. Nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donne, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Abraham dressa ses tentes et vint habiter aux chênes de Mamré, à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen, amen, amen. Alléluia. Après que Lot fut séparé d'Abraham, après qu'Abraham fut séparé de Lot, Dieu dit à Abraham, vous voyez ce que les saints d'Écriture disent, Dieu dit à Abraham, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest. Vers le nord, le midi, l'est et l'ouest. Alléluia. Peuple de Dieu, shalom. Toi qui me suis via ce canal, je suis le prophète Elijah Yeshua. Vois et possède. C'est le thème que nous parlons aujourd'hui, que nous débattons. Dieu dit à Abraham, lève les yeux de là où tu es. Lève les yeux, regarde, du nord au midi, de l'est à l'ouest. Regarde Abraham, regarde, observe Abraham, regarde, car tout le pays que tu vois, jusque là où tu vois, je donnerai ce pays à ta descendance pour toujours. Dieu le dit à Abraham parce que selon le principe de la possession du royaume, vous ne pouvez obtenir, vous ne pouvez prendre que ce que vous avez vu. Si vous n'avez pas vu, vous ne pouvez le posséder. Si vous n'avez pas vu la chose, vous ne pouvez pas l'obtenir. Et dans ce principe, Dieu veut bénir Abraham. Dieu veut bénir notre Père. Dieu veut bénir notre patriarche. Et Dieu qui sait que c'est un Dieu de principe et qu'il marche sur sa parole, l'emmène à élever son niveau, à regarder comme la vision de l'aigle, à regarder au plus loin qu'il puisse voir, mais pas seulement au plus loin qu'il puisse voir, mais de tous les côtés aussi, des quatre côtés. Et le Seigneur lui dit, regarde, tourne-toi, regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest. Tourne et regarde. Et Dieu dit, tout ce pays que tu vois, je le donnerai à ta descendance. Je le donnerai à tes enfants. Pourquoi? Parce que Dieu est celui-là qui veut que nous voyions comme lui, Dieu, il voit. Il veut que nous sachions, comme lui, Dieu, il sait. Il veut
veut nous donner la révélation. Il veut nous donner ce qu'il faut, ce qui est essentiel, ce qui est important pour posséder notre destinée, pour posséder notre bénédiction. Frères et sœurs, notre bénédiction. Alléluia. Beaucoup de personnes sont dans la foi. Beaucoup de personnes sont chrétiennes et se plaignent. Beaucoup de personnes disent, j'ai cru, mais je ne vois pas. Je ne vois pas, je ne comprends pas ma vie. Je ne vois rien, je ne vois rien. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Il y a des gens qui sont des aveugles spirituels. Il y a des gens qui disent qu'ils marchent à Jésus, mais qui ne voient rien. Qui ne voient que des problèmes. Qui ne voient que la maladie. Qui ne ressentent que la douleur. Qui ne voient que les sorciers. Quand ils dorment, lorsqu'ils sont couchés sur leur lit, ils ne rêvent qu'aux sorciers. Ils ne rêvent qu'à la tante qui veut les tuer. À l'oncle qui les poursuit. Mais si c'est ce que tu vois, c'est normal que c'est ce qui t'arrive. Si c'est ce que tu vois, c'est normal que ce soit ce qui se passe, frère. Je ne me rappelle plus depuis quand, mais je n'ai jamais eu ce rêve-là, depuis belle lurette, ce genre de rêve-là, où on te poursuit en rêve, où on fait ceci, où on fait cela, parce que Dieu ne peut pas, mes yeux ne peuvent pas voir ce genre de choses. Mes yeux ne peuvent pas voir la maladie. Mes yeux ne peuvent pas voir l'échec. Mes yeux ne peuvent pas voir les lamentations. Mes yeux ne peuvent pas voir la pauvreté. Et c'est pour cela que, en retour, je vois la main de Dieu, je vois la main du Seigneur dans ma vie et dans mon ministère. Dieu dit à Abraham, lève les yeux et de là où tu es, regarde. Tu dois regarder, tu dois observer, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te montrer. Il y a quelque chose que l'Esprit veut te montrer dans ta destinée. Il y a quelque chose que Dieu veut te révéler dans ce qu'il veut faire avec toi. Parce que si tu n'as pas compris que pour posséder dans le royaume, il faut que... Il est important que tu voies, tu passeras à côté de ta destinée. Tu passeras à côté des bénédictions que Dieu a tracé pour toi. Vous savez pourquoi est-ce que le peuple juif n'a pas accepté Jésus? Parce qu'ils n'ont pas vu Christ, ils ne l'ont pas vu. Il est venu parmi eux, il a habité parmi eux. Vous voyez, Jean le chapitre 1 le dit, vous voyez, et les siens ne l'ont pas connu, ils l'ont pas connu, ils l'ont pas reconnu, ils l'ont pas vu. Et c'était là le problème. Et c'est là jusqu'à présent le problème d'Israël. C'est qu'ils ont été frappés d'un aveuglement parce qu'ils n'ont pas vu Christ, ils n'ont pas vu Jésus-Christ. Ils n'ont pas vu Jésus. Tous ceux qui ont vu Jésus, tous ceux qui l'ont reconnu, tous ceux qui ont reconnu le Maître, tous ceux qui ont reconnu le Seigneur de la vie, tous ceux qui ont reconnu celui pour qui je suis en train de parler, celui pour qui je suis en train de prêcher, tous ceux qui l'ont vu, l'ont saisi, tous ceux qui l'ont vu, l'ont touché, tous ceux qui l'ont vu ont reçu de lui la vie, ont reçu de lui la bénédiction. Si tu n'as pas vu Jésus-Christ, si tu n'as pas vu, c'est le problème des chrétiens, c'est le problème de beaucoup de croyants aujourd'hui, de pseudo-croyants, disons, parce qu'ils n'ont pas vu Jésus-Christ. Ils ne le connaissent qu'au travers des histoires, des faits qui sont racontés. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas eu de rencontre. Ils n'ont pas vu le Maître. Ils n'ont pas vu le Seigneur des Seigneurs. Ils n'ont pas vu le Paraclet. Ils n'ont pas vu le Saint-Esprit. Alors comment est-ce qu'ils peuvent posséder la vie que Jésus donne? Si vous n'avez pas vu Jésus, comment vous pouvez posséder la vie de Jésus? Si vous n'avez pas vu Jésus, comment vous pouvez posséder la santé de Jésus? Si vous n'avez pas vu Jésus, comment vous pouvez posséder la liberté de Jésus? Si vous n'avez pas vu Jésus, comment vous pouvez posséder la prospérité de Jésus? Il est indéniable que tout principe, toute possession dans le royaume part de ce principe-là. Si vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas posséder. Et c'est pour ça que Dieu dit à Abraham, regarde de là où tu es, lève les yeux. Et je viens dire à quelqu'un qui me regarde à cette heure, je viens dire que tu dois lever les yeux, frère. Tu dois lever les yeux. Oh my, tu dois lever les yeux. Tu dois regarder. Tu dois fixer. Est-ce que tu comprends? Tu dois fixer. Parce que dans l'un des miracles que Jésus a opéré, d'un aveugle, Jésus lui a dit, regarde. Vous voyez? Et ce monsieur, Jésus avait prié, c'est vrai. Pour Jésus, il était déjà guéri. Mais lorsque cet homme regardait, c'est tellement quand Jésus lui a dit, regarde, il ne voyait pas. Mais vous voyez, lorsqu'il est resté attentif, lorsqu'il est resté focus, lorsqu'il est resté focalisé, est-ce que vous comprenez? Sur
l'ordre, sur l'impératif de Christ, sur l'ordre que le Seigneur de gloire lui a donné, cet homme a commencé à voir les gens passer. Cet homme a commencé à voir. Ouais, Dieu est certainement en train de monter quelque chose à sa servante. Dieu est certainement en train de monter quelque chose à son serviteur. Et Dieu est certainement en train de monter quelque chose à quelqu'un qui me suit, qui me regarde en ce moment. Le Seigneur dit, regarde, lève les yeux dans la situation que tu traverses. Lève les yeux dans la situation que tu vis, dans les épreuves, là où ton mari t'a abandonné, là où rien ne va. Le Seigneur me dit de te dire, lève les yeux et regarde. Regarde, tant que tu dis, mais je ne vois rien, tu ne verras rien. Mais lorsque tu regarderas et que par la foi, tu croiras que quelque chose est en train d'apparaître sous tes yeux, tu verras le Seigneur, tu verras le Christ, tu verras la gloire de Dieu, tu le verras comme tu l'as jamais vu. Et lorsque tu le verras comme Paul l'a vu sur le chemin de Damas, sa vie a changé, son histoire a changé, son témoignage a changé. Lorsque tu le verras comme je l'ai vu, quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Vous ne pouvez pas posséder ce que vous n'avez pas vu. Mighty name of Jesus Christ. Je vais vous inviter maintenant dans le livre de Jérémie, le chapitre 1. Jérémie, le chapitre 1, frère. Jérémie, le chapitre 1, le verset 11 à 12. Il y a quelque chose de merveilleux. Il y a une parole magnifique ici de Dieu pour nous. Jérémie, le chapitre 1, le verset 11 à 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche de l'amandier hâtif. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir ma parole. Je me hâte d'accomplir ma parole. Tu as bien vu. L'Éternel me dit, tu as bien vu. Mais avant cela, Dieu lui dit, que vois-tu? Dieu est prêt à secourir quelqu'un qui voit dans la personne de Jésus-Christ sa guérison. Dieu est prêt à secourir quelqu'un qui voit dans la personne de Jésus-Christ son salut. Dieu est prêt à secourir quelqu'un qui voit dans la personne de Yeshua sa santé. Dieu est prêt à secourir quelqu'un qui voit dans la personne de Jésus-Christ son épanouissement social. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Trop de pleurs, trop de lamentations de la chrétienté. Parce que les gens ne voient que Jésus souffre. Il s'est fait pauvre pour nous. Il s'est fait misérable. Les gens voient Jésus malheureux. Les gens voient Jésus misérable. Les gens voient quelqu'un qu'on frappe. Les gens voient quelqu'un qui est malmené. Les gens voient quelqu'un qui est dominé. Et c'est pour cela que les chrétiens sont dominés. Parce que tant que tu vois Christ comme quelqu'un qui est dominé, tu seras dominé. Tant que tu vois Christ comme quelqu'un qui est écrasé, tu seras écrasé. Tant que tu vois Christ comme quelqu'un qui est faible, tu seras faible. Mais si tu vois Christ sous l'angle de sa divinité, si tu vois Christ sous l'angle de sa toute puissance, tu te lèveras comme un géant de Dieu, comme un aigle de Yeshua. Tu te lèveras et tu posséderas ta destinée. Tu dévoreras autour de toi. Tu dévoreras ça. Et là, et Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Mon frère, qu'est-ce que tu vois? Ma soeur, qu'est-ce que tu vois? C'est ce que tu vois qui détermine ta vie. C'est ce que tu vois qui conduit ta foi. C'est ce que tu vois qui conduit ta destinée. Parce que dans le désert, la Bible nous dit que le peuple d'Israël voyait la nuée. Et quand la nuée se levait, quand la gloire de Dieu se levait, et qu'elle partait, le peuple se levait et arrêtait de camper à l'endroit où il était. Le peuple se levait et suivait la nuée. Et suivait le Seigneur. Frère, c'est parce qu'il voyait. Mais lorsqu'il voyait que la nuée était statique, il restait là, il campait là. Mais dès que la nuée se levait, il la suivait. Je veux que tu voies la nuée. Je veux que tu voies la nuée. Je veux que tu voies Jésus. Je veux que tu voies le roi de gloire. Je veux que tu voies celui pour qui tout a été fait et en qui tout est, frère. Si tu as vu Jésus, tu verras certainement la prospérité. Loin de voir Jésus comme quelqu'un qui est pauvre, j'ai vu Jésus comme quelqu'un de riche, frère. J'ai vu Jésus comme quelqu'un de glorieux. Et un jour, j'ai dit à certaines personnes, j'ai dit, mais si vous pensez que Jésus était pauvre et misérable, pourquoi est-ce que les gens, des fonctionnaires d'État de l'époque, des officiers romains, pouvaient se partager, pouvaient se discuter ses habits, frère? À telle enseigne que les chefs viennent et qui disent, bon, attendez, on va tirer au sort celui-ci qui
ça tombe, c'est celui-là qui aura les vêtements. Sinon, cet homme peut-être aurait pu se tirer là-dessus à cause de ses vêtements. Mais quel était ce vêtement? C'était un vêtement de grand prix. Mais comment est-ce que les gens voient Jésus? Ils le voient comme quelqu'un qui était misérable, miséralement vêtu. Un homme qu'on voit tout faible, sur des photos, une image qui n'est même pas du Seigneur. Parce que lorsque vous voyez cette image, elle ne reflète pas la virilité de mon Dieu. Oh mon Dieu, il est puissant. Mon Dieu, il est Dieu fait homme. Il est Emmanuel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs? Que vois-tu? Que vois-tu, Maïre Calais? Que vois-tu aujourd'hui? Que vois-tu? Que vois-tu? Est-ce que tu vois un grand ministère? Est-ce que tu vois les âmes guéries pour que la guérison arrive? Est-ce que tu vois les démons pousser des cris et s'enfuir? Parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Ce que tu vois, c'est ce qui arrive. Ce que tu vois, c'est ce qui arrive. Ce que tu vois, c'est ce qui arrive. Et pendant que je chantais parler, d'autres me se rendent compte de combien de fois est-ce qu'ils sont aveugles, frère. D'autres me se rendent compte de combien de fois ils sont aveugles, frère. Mais regarde. Jésus a une solution pour toi. Jésus a une solution pour toi. Et nous allons là en Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 18. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 18. Frère, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Mighty name of Jesus. Il dit, en Apocalypse 3, le verset 18, il dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Il y a un colis pour oindre tes yeux. Il y a un médicament pour oindre tes yeux. C'est le Saint-Esprit. C'est le colis de l'Esprit. Le colis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, frère. C'est le Saint-Esprit. Il dit quand lui, il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Quand lui, il sera venu, vous voyez, il convaincra les cœurs. Vous voyez, donc le colis, c'est le Saint-Esprit. Le colis, c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre les yeux. Et je prie que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Pour que pendant que je suis en train de te passer maintenant, tu puisses voir que Dieu est en train de te guérir. Peu importe la maladie, peu importe le mal qui est dans ton corps, quelque chose est en train de se passer. C'est pour ça que Dieu m'a oint pour te parler aujourd'hui. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu ressens, quelque chose est en train de se passer dans ton corps. Tu comprends? Il commence à voir que l'esprit, le démon, le mari de nuit, la femme de nuit, l'esprit des eaux qui te manifeste chaque jour et qui vient abuser de toi, abuser de ton corps et attrister ton âme, commence à le voir hors de ta vie. Le colis de Dieu est pour toi. Dieu te dit, que vois-tu? Est-ce que tu peux dire avec moi, je vois ma guérison? Dieu dit, que vois-tu? Est-ce que tu peux dire avec moi, je vois mon ministère au sommet de la puissance, de la manifestation de l'esprit. Dieu dit, que vois-tu? Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, je vois Jésus, je vois le roi, je vois le maître de la vie. Oh, c'est lui que mes yeux veulent voir. Parce que lui, il est tout pour moi. Mighty Jesus Christ. Le colis de Dieu est pour toi. Dieu dit que je te conseille d'acheter le colis afin de oindre tes yeux, afin que tu voies. Que Dieu te donne de voir. Dieu t'a appelé qui te donne de voir la destinée glorieuse de ton ministère. Ne regarde pas aujourd'hui le fait que les chaises soient vides. Ne regarde pas aujourd'hui le fait que les chaises sont vides. Le fait que les gens ne viennent pas. Ou bien le fait que les gens t'abandonnent, frère. Regarde et commence à voir avec la dimension de l'esprit. Des gens qui accourent de partout. Des malades. Des gens qui viennent de partout pour les guérisons, pour leurs miracles. Car c'est ce que Dieu va faire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Parce que le Dieu de gloire est avec toi. Est-ce que tu vois Jésus en ce soir? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois devant toi? Est-ce que tu le vois à la porte? Est-ce que tu le vois en train de frapper? Est-ce que tu le vois en train de se manifester à toi? Oh, Paul l'a vu sur la route de Damas. Vois Jésus, vois Jésus, vois Jésus. Aussi loin que tu peux voir, je te donnerai cela en possession. Je te le donnerai en héritage. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous souvenez-vous de ce passage qui dit, et l'Esprit de Dieu me le rappelle, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est quand tu es dans la dimension de voir selon Dieu, par l'œil de la foi,
que tu possèdes les bénédictions, les promesses que Christ a pour toi. Car ces promesses ne sont pas hors de Christ, ces promesses sont en Christ. Donc pour que tu voies ces bénédictions, tu dois voir Christ, car Christ est la bénédiction parfaite. Prie avec moi, prie avec moi. Mighty name of Jesus. Il est payé par la losa. Mama kinta la 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 la. Par la BDP. Par la BDP. Hita. Sokerenki. Hanta kinta pa. Ura pura. Ira ra 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 ra. Adonai, 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 Adonai. Que cet homme voie. Que cette femme voie. Que cet homme voie. Ouvre les yeux de son cœur. Que cet homme voie, que cet homme voie, que cet homme voie. Est-ce que tu vois Jésus maintenant? Pendant qu'il s'est parlé, l'onction de Dieu sur moi. Est-ce que tu vois Jésus? J'ai dit que cette femme voie, Père. Que cette personne qui me suit, que cette personne qui regarde cette émission voie. Vois maintenant. Vois Jésus. Vois la puissance. Vois le Seigneur à l'œuvre. Vois. Et quand tu le vois maintenant, tu sais ce que tu vas dire? Dis avec moi. Oh Seigneur, je te vois. Je te vois par les yeux de la foi. Je te vois. Je t'accepte. Je te reçois. Je t'accueille dans ma vie. Dis-le. Je t'accueille dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je te reçois. Viens guider ma vie. Je te reçois. Viens conduire toutes choses. Seigneur, je te vois. Je te vois là où je suis. C'est vrai que les gens ne sont pas là. Les gens ne viennent pas. C'est vrai que les chaises, il n'y a pas. Les hommes ne sont pas dans les chaises. Ils ne sont pas là. Mais toi, tu es là. Je te vois dans les chaises de ce ministère. Je te vois partout dans cette œuvre. Adonai, Adonai. Dis, je te reçois, Seigneur, comme mon Seigneur, mon Sauveur, car je te vois. Je te vois. Je te vois. Je te vois. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, c'est moi, le prophète Elijah Yeshua, la bouche de Dieu, porte-parole de Dieu envers l'Église. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient communiquées parce que vous avez vu la guérison. Quelqu'un est guéri, quelqu'un a reçu un miracle et il y aura un témoignage en commentaire, il y aura des témoignages en commentaire. Quelqu'un a reçu une délivrance et il mettra son témoignage en commentaire parce que je ne parle pas de mon propre chef, je parle parce qu'il m'a envoyé vers toi. Merci Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.